vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez vraiment beaucoup aimé la première fois que j'ai faite. Il s'agit des nouveautés make-up à venir. Donc je sais que vous avez vraiment bien aimé la première fois que je l'ai faite et j'ai vraiment aussi adoré la faire. Donc je me suis dit que là, comme là il y avait pas mal de choses qui sortent en même temps, pourquoi pas vous faire un petit volume 2 de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Avant que l'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram mais également à ma chaîne qui se trouve juste en barre d'infos. C'est parti. Comme pour la première vidéo, je vais me décaler pour que je puisse insérer des petites images par ici. Donc comme d'habitude, je suis allée sur l'Instagram de Trend Mood. Alors, je vais vraiment faire dans l'ordre que je les ai enregistrés. Là encore une collaboration avec I Love Sarah E et Colourpop. Je trouve la palette vraiment très belle. J'avoue que je peux craquer à tout instant. La palette est extrêmement belle. Ce ne sont pas des couleurs qu'on a l'habitude de retrouver un peu chez Colourpop. Enfin, si, mais pas vraiment ces tons-là. Et j'aime beaucoup le petit jaune ocre là, très joli. Les teintes pailletées sont extrêmement belles aussi. J'aime beaucoup les gloss. Il y a un gloss qui est très beau. C'est le Glass Lip, il est super beau. Les mats, le Sueño de Coco, il est très beau aussi. Donc je trouve que c'est une très belle collaboration. I Love Sarah et Colourpop, c'est une collaboration. Enfin, ils font des collaborations depuis très longtemps. Donc voilà, je trouve que leurs collaborations ont été toujours très fructueuses, donc je pense que celle-ci le sera aussi. Et j'aime beaucoup cette collection. Ensuite, Urban BH Cosmetics sort sa palette Zodiac sous le signe du Capricorne. Je vous avoue que quand j'ai vu la palette, je me suis dit pourquoi? Je comprends pas, c'est que des teintes, enfin c'est les mêmes teintes j'ai l'impression, mais au swatch. Alors dites-moi si c'est moi, hein, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les swatchs de la palette. Je vous mets du coup la palette et les swatchs juste en dessous. Il y a un problème. Pour moi c'est pas du tout les bons swatchs. Je ne comprends pas cette palette. J'adore BH Cosmetics. J'adore la collaboration qu'ils avaient fait avec Early Bible, la palette Marble Warm, je crois un truc comme ça. C'est une tuerie, c'est une palette que j'emporte tout le temps avec moi en voyage. Mais celle-ci, je vous avoue que j'ai pas compris. Pour moi, c'est pas possible que ce soit les vrais swatchs. Enfin, il y a un problème de couleur là dans. Enfin, à voir, à essayer. En tout cas, je vais pas l'acheter. Mais si jamais vous l'achetez, ben, dites-moi si ce sont vraiment les vraies couleurs. Parce que là, moi, pas comprendre du tout. Pour moi, c'est pas possible que ça soit les mêmes couleurs. On dirait juste un dégradé de marron froid. Ça, c'est bien que ça soit du froid. Mais les couleurs qui sont swatchées pour moi c'est pas du tout celle-là. À vérifier. Ensuite nous avons Becca qui a fait une collaboration avec Khloé Kardashian et Malika. Je sais pas son nom de famille, Malika. Donc ce sont deux meilleures amies. Et ils ont sorti une collection BFFs. BFFs avec un S. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est très joli. C'est très Becca, c'est très lumineux, c'est très Kardashian en même temps. J'aime le fait qu'ils aient fait des teintes aussi bien pour les peaux claires que les peaux foncées, ça c'est vraiment cool. Parce que voilà, il y a des éditeurs qui forcément les peaux foncées ne pourront pas mettre, ça ferait pas joli. Et pareil, leurs rouges à lèvres sont extrêmement jolis. Le Hot Tamale, très beau rouge. Voilà, je trouve que c'est une très belle collection, vraiment bien réussie. Et les photos de la campagne sont trop belles, en plus j'adore. Et c'est du Becca, donc on sait à quoi s'en tenir. J'aime beaucoup le petit pot avec plein d'highlighters qui forment des XOXO. Je trouve ça vraiment joli. Je pense que pour l'été ça peut être joli sur le corps, etc. Ça peut être pas mal. Donc on like beaucoup. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté qui va sortir mais qui est déjà sortie. Ce sont les produits pour les yeux liquides de chez Huda Beauty. Je vous avoue que je ne suis pas extra convaincue par ces produits. Parce que du coup j'ai vu la vidéo de Marion Caméléo qui les essayait et je trouve pas que le résultat soit hyper convaincant. Surtout au niveau des irisés. Je pense que ça peut être pas mal par exemple en vacances, etc. quand il fait extrêmement chaud. Mais en très petite couche. Je pense que l'application doit être vraiment maîtrisée. Sinon je pense que ça ferait un résultat un peu caca.
Mais j'aime beaucoup les couleurs, elles sont très jolies, c'est de très belles couleurs. À tester. J'ai pas encore testé, je vous avoue, mais à tester, voir ce que ça donne en vrai du coup. Ensuite, nous avons Farsalis qui sort un nouveau sérum hyper pailleté, holographique, etc. Alors, je vous avoue que moi, c'est pas du tout le style de primer que je mets parce que j'ai la peau très grasse. Donc, je mets pas ce style de primer en fait. Mais voilà, je trouve ça joli. Après, je comprends pas en fait le principe d'un primer pailleté qu'on met en dessous du fond de teint, vu que dans tous les cas on met du fond de teint, donc enfin ce genre de produits sont plutôt les filles qui comme moi mettent des fonds de teint assez couvrants, donc qui on ne voit rien en dessous. Donc je comprends pas trop le principe de ce sérum primer, je vous avoue. Après peut-être en sérum de jour dans les vacances ça peut être super joli à voir hein. Mais je sais pas, je suis un peu mitigée dessus quoi. Ensuite, nous avons Guerlain qui va sortir en printemps-été 2019. Un nouveau fond de teint, donc j'aime beaucoup le packaging. Ça s'appelle l'Essentiel. Est-ce que j'ai d'autres informations? L'Essentiel Natural Glow. J'aimais bien les fonds de teint Guerlain à l'époque, type encre de peau et lingerie de peau, il me semble. Donc après c'est vrai que maintenant je suis plus du tout dans l'optique de payer un fond de teint 40-50 balles, mais ça reste de très bons fonds de teint Guerlain. Généralement c'est une valeur hyper sûre. Je pense peut-être le tester en échantillon, je vais voir, mais je pense pas l'acheter en tout cas, mais je pense le tester. Mais en échantillon pas plus parce que le Colourpop par exemple me va extrêmement bien et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce fond de teint. Après si je peux me permettre, les teintes foncées, elles sont pas très représentées. Et ça en 2019 maintenant c'est inadmissible. Que ce soit Guerlain, Chanel, Pierre Paul Jacques. Non, on lance un fond de teint, on lance des teintes pour toutes les carnations, que ce soit de la plus claire à la plus foncée. Et sur les photos qu'on a vues en tout cas, les teintes ont vraiment pas l'air là du tout au niveau des teintes foncées et c'est inadmissible. Mais pour moi c'est ahurissant en fait qu'en 2019 les marques lancent des fonds de teint avec des teintes pour les peaux claires à moyenne. Même pas foncées, hein, je peux pas dire ça, mais claires à moyenne parce que pour moi la rangée de... comment on dit ça, les teintes qu'on a vues en tout cas jusqu'ici sont pas du tout adaptées aux carnations les plus foncées. Donc ouais, je comprends pas trop le principe la gamme. Ensuite on a Make Up Forever qui lance un anti-cerne. Le fond de teint HD je l'aime bien, c'est pas le meilleur pour moi mais je l'aime bien. Donc peut-être que l'anti-cerne est hyper bien aussi. Et c'est apparemment un anti-cerne hyper lumineux. Qui est pas infini trop sec, donc je pense qu'il conviendra bien aux personnes qui ont le dessous des yeux assez sec, et je pense que ça peut être un très bon anti-cerne par exemple pour l'hiver ou l'été si on veut avoir un minimum de couvrance sans avoir un truc très opaque, très lourd à porter. Ensuite il y a pas mal de choses qui vont sortir chez Sephora, notamment un highlighter qui ressemble un peu, dont la couleur semble un peu ressembler à ce que j'ai ici. À la caméra vous voyez pas vraiment mais c'est hyper rosé avec des sous-tons dorés et ça m'a l'air d'être presque pareil. Donc si, parce que moi là c'est un highlighter en poudre libre de chez Colourpop, mais franchement je pense me l'acheter parce qu'il est extrêmement joli. Ensuite Sephora sort des teintes de leur fond de teint Glow que j'ai ici, que j'aime beaucoup, en teinte du coup pour les carnations foncées, et ça j'applaudis parce que ce fond de teint est vraiment bien. C'est un fond de teint petit prix qui vaut le coup. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos parce que j'aime beaucoup ce fond de teint. Et ils sortent du coup des teintes plus foncées, donc ça c'est hyper cool. Ils sortent aussi leur poudre lissante en teinte banane, donc ça c'est hyper cool aussi parce que voilà, pour les carnations plus foncées, je pense que c'est une bonne alternative à la poudre blanche qui peut parfois griser le teint. Et voilà à peu près ce qui a retenu mon attention à la journée presse Sephora.
Ils sortent des rouges à lèvres aussi qui ont l'air assez lumineux, pas mat du tout, très très crémeux, mais voilà, moi c'est pas du tout mon style de rouge à lèvres que je, donc ça m'intéresse pas forcément. De toute façon vous verrez les photos ici. Hein. Nous avons Urban Decay qui veut relancer sa gamme de Naked en faisant une Naked Reload, donc remasterisée. J'ai pas encore très bien compris le concept. Ça semble être je sais pas, plein de palettes en une. Elle me fait beaucoup penser à la Naked 1. Il y a 3 tailles de fard. C'est un bordel. Concrètement, Urban Decay, faut arrêter là. Le nude, c'est bien, mais c'est passé. Je pense que là, il faut passer au nude, hein, comme l'a très bien fait Huda Beauty et comme l'a très bien compris la majorité des marques. Mais là, je ne comprends pas le projet d'Urban Decay. J'attends de la voir sortir, j'attends de voir les envois presse, etc. ce qu'ils en disent. Parce que souvent, c'est un peu plus expliqué dans ce genre d'envoi. Mais là, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas Urban Decay, il n'y a rien de ouf, c'est des nudes. Comme on en a vu et revu des milliers de fois. Vraiment, je ne comprends pas Urban Decay sur ce coup. Ils auraient peut-être mieux fait de nous faire une palette toute colorée ou avec, je sais pas, toute paillette, enfin je sais pas. Mais pas ça quoi, personne veut ça en fait, c'est pas ce qui est attendu, c'est pas, on a des nudes, on a tout ce qu'il faut au niveau des nudes, on a des milliers de palettes de nudes, on a bouffé du nude, maintenant je pense que les consommatrices tendent plus vers des choses qui innovent, des formules innovantes comme l'a fait Huda quoi. En fait je pense que Huda a tout compris au niveau de ce que veulent les gens au niveau des palettes. Le nude c'est bien, maintenant on passe à autre chose, merci. Et enfin, Lime Crime va sortir sa Venus XL numéro 2. J'ai tellement hâte de la voir, on n'a encore aucune info. On sait juste qu'il y a du vert sur le packaging, donc ça annonce des choses très très jolies. Il n'y a rien de plus en fait, on n'a pas plus d'infos, mais j'ai tellement hâte que ça sorte parce que je sais que ça va être magnifique. J'ai adoré la Venus XL classique, enfin la première, c'est une tuerie, c'est une de mes révélations 2018, j'adore cette palette. Donc j'ai hâte que ça sorte et je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, là-bas parce que je poste pas mal au niveau des stories. Petite parenthèse, je suis dans une autre vidéo, en train de filmer une autre vidéo, mais il fallait absolument que je vous insère ces petits clips. On a découvert la Venus XL 2. Donc là, je vous la mets là, elle est trop belle, donc j'ai encore plus hâte de l'acheter après ce qu'on a vu. Et également, grosse nouveauté, Fenty a sorti un anti-cerne et qui a l'air vraiment pas mal aussi. J'ai pas de choses pour le teint de Fenty, donc je pense qu'en 2019 je vais tester ça parce que ça a l'air pas mal. Et les teintes, enfin ils sont sortis 50 teintes d'anti-cerne, ils ont rajouté 10 teintes à leur fond de teint qui contenait déjà 40 teintes il me semble, ou 50 je sais plus. Ah donc voilà, quand je disais Guerlain, faut se réveiller, c'était ça. Franchement je suis hyper contente que Fenty fasse avancer les choses dans cette matière là. Parce que voilà, on est en 2019 les gars, faut avancer quoi. Et pour la Venus XL, du coup je suis hyper ravie, les teintes vertes, les teintes pastel, ça a l'air incroyable. J'ai jamais vraiment testé du vert sur mes yeux, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Bah écoutez les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris peut-être des nouveautés qui vont sortir. Dites-moi celles qui vous intéressent le plus, celles qui vous intéressent le moins, etc. comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sur Instagram. Des bisous, ciao.